Talibé, s'achemine-t-on vers une judiciarisation du cas Mofassouri? C'est la question que nous allons adresser dans un instant à Maître Mohamed Traoré, que nous tentons de joindre d'ailleurs. Allez-y. Oui, mais en tout cas, Maître Mohamed Traoré qui a livré une réflexion sur le cas Mofassouri à travers une tribune. Il dit par exemple que le cas, certains invoquent par exemple, en ce qui concerne ce qui est reproché Mofassouri, certains invoquent l'article 704 du Code pénal qui dispose est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque participe à une transaction commerciale ayant pour objet l'achat ou la vente d'ossements et d'organes humains ou se livre à des pratiques de sorcellerie, de magie et charlatanisme susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété. Et il précise plus loin que justement le législateur ne définit pas dans des termes précis c'est quoi le charlatanisme, c'est quoi et donc la sorcellerie et c'est quoi la magie. Du coup, il pose cette question au-delà donc de la question d'ordre général ou pour revenir au cas de Mofassouri, il faut se demander en quoi, dit-il, le fait de prédire un événement heureux ou malheureux, c'est selon constitue-t-il de la sorcellerie, de la magie, du charlatanisme? Deuxième question, de simples déclarations sont-elles des pratiques de sorcellerie, de magie ou de charlatanisme? Troisième question, une prédiction relative à la survenance d'un coup d'État est-elle susceptible de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété? Peut-être, dit-il, que cette affaire aurait tout simplement dû être considéré comme un non-événement si des individus gélés, mus par le souci de plaire au chef, n'avaient pas fait une descente musclée au domicile de celui que beaucoup appellent un féticheur. Et bien voilà. Donc pour lui, il n'y a pas lieu de s'acharner contre ce féticheur. Oui, en tout cas, en fait, point de vue légal, du point de vue de la loi, il se demande bien comment va-t-on s'y prendre. Parce qu'il rappelle le cas de, comment dirais-je, de Namfo, justement, qui a été condamné et que la Cour suprême a dû faire libérer. Voilà, on va aller au stand Talibé très rapidement pour entendre ce juriste par endroit Conseil national au CNT, Maître Mohamed Traoré en direct pour 3-4 minutes, parce qu'on est bousculé par le temps. Toutes nos excuses d'ailleurs à lui. Bonjour Maître Mohamed Traoré. Bonjour Monsieur Diallo. Bienvenue sur nos antennes. Allez, on va aller droit au but. Au plan pénal, est-ce qu'il y a un débat là-dessus dans l'opinion? Que peut-on reprocher à Mofassouri? Est-ce que suite à la vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux dans laquelle il prédit malheur pour le régime d'exception, est-ce que sur la base de cette vidéo, il peut être poursuivi devant les juridictions de notre pays? Oui, Monsieur Diallo, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des situations de ce genre, nous juristes, nous nous amusons à nous poser un certain nombre de questions pour savoir si, du point de vue légal, on peut, par exemple, engager des poursuites pour tel ou tel fait. Nous avons eu à faire le même exercice quand il s'était agi du dossier de Ismaël Namfo Diaby, et c'est le même questionnement qu'on soulève par rapport au cas de Monsieur Mofassouri Douno. La question fondamentale, c'est de savoir sur le plan pénal, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher. Il y a des juristes qui ont avancé les dispositions de l'article 704 du Code pénal sur le charlatanisme. Je précise que sous le vocable charlatanisme, il y a il y a deux incriminations fondamentales. Oui. Il y a la participation à une transaction commerciale concernant les ossements ou organes humains. Ça, c'est une incrimination. Il y a une deuxième incrimination qui est le fait de se livrer à des pratiques de sorcellerie, de charlatanisme ou de magie, et de nature susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la propriété ou aux personnes. Il y en a donc des juristes qui ont avancé cette hypothèse-là. Ouais. D'autres parlent de la mise à disposition de données de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à l'ordre public, donc la loi sur la cybersécurité. Alors, en fait, la question, c'est de savoir est-ce que l'une ou l'autre de ces inclinations peut lui être reprochée. Quoi qu'il en soit, il y a des principes fondamentaux
qui gouvernent le droit pénal. Parmi ces principes, il y a le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Il faut éviter, lorsqu'il y a des faits qui sont commis, aussi répréhensibles soient-ils, il faut éviter de les faire entrer dans une incrimination qui n'est pas prévue. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un principe qui dit aussi qu'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine sans un texte préalable. Lorsque le débat sur Namfo s'était posé, c'est ce que beaucoup de juristes avaient dit, mais on poursuit Namfo sur quelle base? À l'époque, le tribunal de première instance de Kankan avait rendu une décision qu'on pourrait qualifier de complaisante, mais par la suite, la cour d'appel de Kankan a rectifié le tir en disant que, en la matière, Namfo n'avait commis aucun trouble à l'ordre public. Est-ce qu'on va s'acheminer vers la même situation où il y aurait des poursuites contre Mofasori Duno? Ce sont les questions-là qu'on s'est un peu posées en tant que juriste. Bien. Alors, oui, maître, je voudrais poser aussi une question de profane. Un autre angle, en fait. Est-ce que, sous l'angle de ce que je peux appeler l'apologie des interdits, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir fait une quelconque apologie d'un coup d'État, puisqu'on sait qu'évidemment, c'est pas permis, même si on vit la conséquence d'un coup d'État, mais flagramment, il n'était pas en train d'en faire l'apologie avec tous les éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais là, il va falloir se poser la question de savoir sur le plan pénal qu'est-ce qu'il faut appeler, qu'est-ce qu'on appelle apologie de coup d'État. Et même quand on écoute cette vidéo, je pense pas qu'il ait fait une apologie, il a fait une prédiction. Je pense que sur ce plan-là, on peut tous être d'accord. Maintenant, que cette prédiction plaise ou ne plaise pas, cela dépend de la position que l'on défend. On se pose la question de savoir est-ce que cela entre dans ce qu'il faut appeler les pratiques de sorcellerie, de charlatanisme ou de magie. Puisqu'il y a quand même une différence entre des déclarations, parce que les prédictions ont été faites sous la forme de déclarations, de paroles, et ce qu'on appelle des pratiques, terme utilisé par le code pénal. J'insiste sur le fait que, en matière pénale, lorsqu'une règle a été édictée, elle doit s'interpréter de manière restrictive. On ne peut pas l'étendre à des cas qui n'ont pas été prévus par le législateur. Bien, bref. La part de la jurisprudence est très réduite en matière pénale. Bref, Namfo, voilà, pour en tout cas les profanes, ne mériteraient pas d'être poursuivis. C'est aussi simple que cela. On peut bien le poursuivre. On peut bien le poursuivre, mais encore que les poursuivants auront le devoir, l'obligation d'indiquer avec précision la loi pénale qu'il a violée. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, Maître Mohamed Traoré. Grand merci à vous d'avoir pris la parole pour nous aider à comprendre et à savoir sur le cas Mofasori. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toi, Ibrahim Babin Diallo et Ibrahim Silla. Grand merci à tous les 6. Demain, vous serez avec Mamadou Ouri Diallo et toute sa team. Portez-vous bien. Au revoir.